Bonjour à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Nous allons vous proposer le corrigé explicatif de quelques questions d'un sujet de compréhension écrite du TCF Canada. Je vous souhaite une bonne préparation et un bon succès. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos pour m'encourager. On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigo Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Question 1. À quelle heure va arriver Tatiana? Il est 17 h. Je suis chez Paul. Je rentre à la maison à 19 h. On mange à 20 h ou plus tard? Bise. Tatiana. La bonne réponse est A. À 19 h. Parce que dans le message, Tatiana dit il est 17 h. Je suis chez Paul. Je rentre à la maison à 19 h. Cela signifie clairement que l'heure prévue de son retour à la maison est 19 h. Les autres éléments du message, comme « on mange à 20 h ou plus tard », concernent un événement après son retour, mais la question porte sur l'heure de son arrivée, pas sur l'heure du repas. Question 2. Que propose Mélène dans ce message? Nous allons au parc avec Stéphanie. Est-ce que tu veux venir avec nous? On se retrouve devant l'entrée dans un quart d'heure? À tout de suite. Mélène. La bonne réponse est D. Un rendez-vous. Parce que dans le message, Mélène écrit Est-ce que tu veux venir avec nous? On se retrouve devant l'entrée dans un quart d'heure? Elle propose de se retrouver à un endroit précis, devant l'entrée, dans un délai précis, dans un quart d'heure. Il s'agit donc clairement d'un rendez-vous. Question 3. Ce pass est valable pour Festival international du cinéma. Ce pass donne accès à tous les films pour 2 $ seulement. Du 16 mars 2007, 21 h au 17 mars 2007, minuit. La bonne réponse est C. Un jour. Parce que le texte indique que le pass est valable. Du 16 mars 2007, 21 h au 17 mars 2007, minuit. Cela correspond à une durée d'environ 1 jour et 3 heures, donc un seul jour de validité, même si ça chevauche 2 dates, soir du 16 au soir du 17. Question 4. Que doit faire Loïc? Loïc, tu viens toujours me chercher demain? Mon train arrive à 11 h. Merci. Francis. La bonne réponse est D. Aller à la gare. Parce que le message de Francis dit Loïc, tu viens toujours me chercher demain? Mon train arrive à 11 h. Cela signifie que Francis attend que Loïc vienne le chercher à la gare à l'arrivée du train. Question 5. Pourquoi Mélène a écrit ce message? Hier, tu n'es pas venu. Je t'ai attendu 1 heure devant le cinéma dans le froid. N'oublie pas notre rendez-vous ce soir au restaurant. Envoie-moi un message et dis-moi à quelle heure on se rencontre. Mélène. La bonne réponse est C. Pour demander une confirmation de rendez-vous. Parce que Mélène écrit N'oublie pas notre rendez-vous ce soir au restaurant. Envoie-moi un message et dis-moi à quelle heure on se rencontre. Elle ne change pas la date ni n'annule le rendez-vous, mais elle demande à son ami de confirmer l'heure. Question 6. Pourquoi la personne écrit-elle ce message? Monsieur. Pour faire suite à votre courrier, je me rendrai avec grand plaisir à la présentation du programme de la nouvelle saison de votre théâtre. Je serai accompagné d'une personne. Francis Boyomo. La bonne réponse est A. Pour répondre à une invitation. Parce que la personne écrit Pour faire suite à votre courrier, je me rendrai avec grand plaisir à la présentation du programme. Cela signifie qu'il répond à une invitation qu'il a reçue auparavant, le courrier. Question 7. Que représente ce document? Recu. Faites un stage pour récupérer vos points de permis de conduire, session sur un week-end ou plusieurs soirées. Prix intéressant. Inscrivez-vous vite sur notre site www.recu.spermis.ca.
La bonne réponse est A. Une publicité. Parce que le texte utilise un ton promotionnel et invite à s'inscrire rapidement. Prix intéressant. Inscrivez-vous vite sur notre site. Faites un stage pour récupérer vos points. Ce sont des éléments typiques d'une publicité, dont le but est de promouvoir un service, ici, un stage de récupération de points de permis. Question 8. Ce panneau se trouve dans Tarif 2025. Plein tarif $2,50. Hors exposition temporaire. Tarif réduit $8,50. Famille nombreuse, étudiants, seniors. Gratuit. Demandeurs d'emploi, groupes scolaires accompagnés, moins de 18 ans, enseignants. La bonne réponse est D. Un musée. Parce que le panneau mentionne hors exposition temporaire. Cette expression est spécifique aux musées, qui organisent souvent des expositions permanentes et temporaires. Il parle aussi de tarifs réduits pour certaines catégories de visiteurs et de gratuité pour les groupes scolaires et les enseignants, ce qui est typique des musées. Question 9. Que doit faire Blaise? Salut Blaise. Je rentre tard ce soir car je mange au restaurant. S'il te plaît, n'oublie pas de donner à manger au chat, sa boîte est dans le frigo. Merci. Ali. La bonne réponse est B. Nourrir le chat. Parce que le message dit clairement s'il te plaît, n'oublie pas de donner à manger au chat, sa boîte est dans le frigo. Action demandée à Blaise, nourrir le chat en utilisant la nourriture déjà prête dans le frigo. Question 10. Que fait Diane? Bonjour. Voilà, l'année à l'université termine. Pour fêter ça, je vous invite tous dans mon nouvel appartement vendredi soir à 20h. Je peux ramener en voiture ceux qui habitent loin. J'attends vos réponses. À bientôt. Diane. La bonne réponse est B. La fin des cours. Parce que Diane écrit clairement dans son message. Voilà, l'année à l'université termine. Pour fêter ça, je vous invite. Elle souhaite célébrer la fin de l'année universitaire, donc la fin des cours. Question 11. Que fait Monsieur Bertrand? Paris, le samedi 1er juin. Madame, j'ai l'honneur et la joie de vous informer de la naissance de mon enfant en date du 8 octobre. Aussi je souhaiterais bénéficier de mes 3 jours de congé du 15 octobre au 18 octobre, conformément aux dispositions du Code du travail relatif aux événements familiaux. Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations. Monsieur Bertrand. La bonne réponse est B. Il demande un repos. Parce que Monsieur Bertrand écrit. Je souhaiterais bénéficier de mes 3 jours de congé du 15 octobre au 18 octobre. Il demande un congé, repos, à son employeur en raison de la naissance de son enfant. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.